Éditeur de légende, mystère et controverse. Pierre-Jules Hetzel, mystère et révolution littéraire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et complexe de Pierre-Jules Hetzel, l'un des éditeurs les plus influents et mystérieux de la littérature française du XIXe siècle. Préparez-vous à découvrir les dessous d'une carrière marquée par des succès retentissants, des controverses et des zones d'ombre intrigantes. Les débuts et l'ascension de Hetzel. Pierre-Jules Hetzel naît en 1814 à Chartres. Dès ses débuts, Hetzel se démarque par sa vision innovante de l'édition. Il commence par publier des œuvres d'auteurs célèbres comme Honoré de Balzac et Victor Hugo, mais c'est avec Jules Verne qu'il atteint son apogée. Hetzel crée des éditions magnifiquement illustrées, des voyages extraordinaires de Verne, révolutionnant ainsi le concept de livre pour la jeunesse. En son temps, Hetzel disait « Je voulais offrir aux jeunes lecteurs des œuvres qui non seulement les divertissent, mais qui les instruisent également sur les merveilles du monde. » Hetzel introduit également des innovations majeures comme la couverture illustrée et le texte intégré aux images, une nouveauté pour l'époque. Hetzel avait un don unique pour voir le potentiel chez les auteurs. Il savait non seulement quels manuscrits publierait, mais aussi comment les commercialiser pour atteindre un large public. Les innovations et controverses. Pierre-Jules Hetzel était un innovateur. Il a introduit la couverture illustrée et a été l'un des premiers à inclure des illustrations dans le texte de manière intégrée. Cependant, son exigence de qualité l'a parfois poussé à réécrire les œuvres des écrivains étrangers, plutôt qu'à les traduire fidèlement, ce qui a suscité des controverses. Hetzel pouvait être très intrusif. Il imposait souvent des changements significatifs dans les manuscrits de ses auteurs, ce qui n'était pas toujours bien reçu. Toutefois, ces interventions ont aussi contribué à la cohérence et au succès commercial des œuvres. Il y a également des anecdotes sur ses méthodes de marketing audacieuses, comme des campagnes publicitaires avant-gardistes et des affiches de librairie attractives, qui étaient révolutionnaires pour l'époque. L'une des idées marketing les plus ingénieuses et révolutionnaires de Pierre-Jules Hetzel a été l'introduction des reliures illustrées distinctives pour les éditions des Voyages extraordinaires de Jules Verne. Ce n'était pas seulement une simple technique de reliure, mais une stratégie de marketing complète qui a transformé la façon dont les livres étaient perçus et achetés à l'époque. Hetzel a compris très tôt que l'apparence d'un livre pouvait en dire autant que son contenu. Il a donc mis en place un système où chaque roman de Verne était publié dans différentes éditions, allant de l'économique sans illustration à des éditions de luxe richement illustrées. Cela a permis de toucher différents segments du marché, des lecteurs occasionnels aux collectionneurs passionnés. Un exemple emblématique de cette stratégie est la publication de 20 000 lieues sous les mers. Hetzel a choisi de publier ce roman dans un format grand in-octavo, avec une reliure cartonnée richement illustrée. La couverture elle-même était une œuvre d'art, souvent ornée de scènes maritimes en relief et de couleurs vives. Cette présentation luxueuse a fait des livres de véritables objets de désir, attirant non seulement les jeunes lecteurs, mais aussi les adultes et les collectionneurs. Mais Hetzel ne s'est pas arrêté là. Il a également introduit l'idée de publier les romans en feuilleton dans son magasin d'éducation et de récréation. Les histoires étaient d'abord publiées en chapitres bi-hebdomadaires, créant une anticipation et une fidélisation des lecteurs. Une fois tous les chapitres publiés, ils étaient réunis en un volume complet vers la fin de l'année, juste à temps pour les fêtes de Noël. Cela a fait des livres de Verne des cadeaux de Noël parfaits pour les jeunes lecteurs, augmentant ainsi les ventes et la popularité de l'auteur et de l'éditeur. Cette stratégie de publication par feuilleton a non seulement maintenu l'intérêt des lecteurs sur une longue période, mais a également créé une demande constante pour les éditions complètes et illustrées. C'était une approche marketing brillante qui a solidifié la réputation de Hetzel en tant qu'éditeur innovant et visionnaire. En combinant une présentation esthétique de haute qualité avec une stratégie de publication en série, Pierre-Jules Hetzel a non seulement transformé l'industrie de l'édition, mais a également assuré le succès durable des œuvres de Jules Verne. C'est une preuve de plus que l'innovation et la créativité peuvent aller de pair pour créer des produits littéraires intemporels.
Malgré ses succès, Hetzel était entouré de mystères et de controverses. Sa vie sentimentale tumultueuse et ses pratiques éditoriales parfois draconiennes ont laissé des traces. Par exemple, sa relation avec Jules Verne n'était pas sans tension, Hetzel intervenant souvent dans le contenu des œuvres de Verne pour s'assurer qu'elles correspondaient à sa vision. Jules Verne disait de Hetzel « Travailler avec Hetzel était à la fois une bénédiction et une malédiction. Il poussait mes œuvres vers de nouveaux sommets, mais son contrôle éditorial pouvait parfois être étouffant. » Hetzel était également connu pour ses prises de position politiques. Républicain engagé, il a dû s'exiler à Bruxelles après le coup d'État de Napoléon III. Il y a édité des œuvres subversives, dont certaines de Victor Hugo, ce qui a encore renforcé son image d'éditeur courageux et visionnaire. L'héritage de Hetzel. L'héritage de Pierre-Jules Hetzel est immense. Il a non seulement transformé l'édition de livres en France, mais il a aussi laissé une marque indélébile sur la littérature mondiale. Sa maison d'édition a continué à influencer des générations d'auteurs et de lecteurs bien après sa mort en 1886. Aujourd'hui, ces éditions de Jules Verne restent des pièces de collection recherchées. Hetzel a redéfini ce que pouvait être un livre pour la jeunesse et a établi des standards qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Son influence se ressent dans la manière dont les livres sont produits et commercialisés. Pierre-Jules Hetzel reste une figure clé de l'édition littéraire, un homme dont l'influence et les méthodes continuent de susciter fascination et admiration. Son histoire est celle d'un visionnaire qui a su allier créativité, rigueur et audace pour bâtir un empire littéraire. Merci d'avoir écouté Pierre-Jules Hetzel, Mystère et Révolution littéraire. N'oubliez pas de nous suivre pour découvrir d'autres histoires fascinantes du monde littéraire. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur des secrets de l'édition.